Dans la continuité, cet enseignement de Ibn Arabi met en garde contre une réalité intemporelle, la réaction des hommes face aux vérités. L'histoire montre que ceux qui ignorent la sagesse divine ne se contentent pas d'ignorer. Souvent, ils la combattent activement, parfois avec violence. Faman jahl al-haq kufr rabi'a, car celui qui ignore la vérité tombe dans 4 négations. Ibn Arabi nous avertit ici que l'ignorance du vrai chemin ne mène pas seulement à l'erreur, mais à une forme de rejet actif qui peut se manifester de multiples façons. Le rejet de Rabi'a, Kufr Rabi'a, Rabi'a al-Adawiya, figure des plus marquantes du soufisme, est une femme d'une spiritualité exceptionnelle, dont l'amour pour Dieu dépassait toute autre considération. Son approche radicale de l'adoration, centrée sur un amour désintéressé, a dérangé de nombreux esprits. La négation dont parle Ibn Arabi ici pourrait symboliser le refus de comprendre une sagesse qui dépasse les cadres habituels, le rejet d'un amour pur et absolu pour Dieu. Ceux qui ont rejeté son enseignement sont ceux qui, dans d'autres époques, ont nié ou combattu les grandes vérités spirituelles. La lapidation d'Aïcha, Rajm Aïcha. Ce passage évoque l'épisode où des accusations ont été portées contre Aïcha, l'épouse du prophète, paix et bénédiction sur lui. La calomnie peut toucher même les figures les plus illustres. Ibn Arabi rappelle que ceux qui rejettent la vérité sont souvent ceux qui jugent sans comprendre et condamnent sans discernement. L'accusation d'Al-Hallaj, Ittaham al-Hallaj bi hujjatin wahiya, Al-Hallaj, mystique majeur, fut exécuté pour avoir prononcé des paroles qui dépassaient la compréhension de son temps. Son fameux « Ana al-Haq », « Je suis la vérité », loin d'être une prétention blasphématoire, était l'expression de son immersion totale en Dieu. Pourtant, il fut accusé sous un prétexte faible, Hujja Wahiya, car les autorités de son époque ne pouvaient concevoir une telle proximité avec Dieu. L'assassinat d'Ali, Tan Aliya Brayatan Khadi'a. Ali, que Dieu l'ennoblisse, fut poignardé par ceux qui se disaient partisans de la religion, mais qui, en réalité, étaient guidés par des motivations politiques et des interprétations biaisées. Bannière trompeuse, Rayatan Khadera, évoque un épisode clé de l'histoire, la bataille de Siffin opposant Ali, que Dieu l'ennoblisse, à Muawiya, où un stratagème fut utilisé par ce dernier pour retourner la situation. Ces troupes levèrent des pages du Coran sur leurs lances, prétendant réclamer un arbitrage basé sur la parole divine. Ce geste, bien qu'ayant l'apparence de la piété, était en réalité une ruse destinée à semer la division dans le camp d'Ali, une mise en garde intemporelle à travers ces 4 négations. Ibn Arabi nous met en garde contre un cycle d'ignorance et d'injustice qui se répète à travers les âges. Al-Mahdi, en temps véridique, fera face aux mêmes forces qui ont rejeté les figures spirituelles avant lui. Certains nieront son message, d'autres l'accuseront sous de faux prétextes, et certains chercheront même à le combattre sous des bannières trompeuses. C'est pourquoi il doit user de discernement dans sa parole. Il ne pourra pas tout dire à tout le monde. Il devra parler avec précision, transmettre ce qui est nécessaire et ne pas tenter d'expliquer à ceux dont l'esprit est fermé. Ainsi, ce passage nous dit que la vérité doit être protégée autant qu'elle doit être transmise. Al-Mahdi ne devra pas se laisser remporter par l'enthousiasme de tout révéler, mais avancer avec prudence, discernement et sagesse. Au prochain épisode, nous verrons comment Ibn Arabi nous enseigne la distinction entre parole qui éclaire et parole qui égare, et comment Al-Mahdi devra manier ce pouvoir avec subtilité.